Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera en réalité une série de vidéos qui va s'appeler Ina's Book. Voilà, c'est une série que j'ai décidé de créer, je ne crois pas qu'elle existe. En fait je suis passionnée de lecture, comme vous pouvez le voir derrière, on se situe sur ma bibliothèque. Et j'adore la lecture, je lis beaucoup par période mais je lis beaucoup. Du coup j'ai décidé de vous faire des vidéos sur les livres de temps en temps sur une série qui va s'appeler Ina's Book où je vais faire régulièrement quand j'aurai de nouveaux livres, de nouvelles lectures à vous présenter. Cette vidéo va se diviser en deux parties, un mini book haul et une mini partie où je vous présente les livres que j'ai lus récemment. Alors voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce concept en commentaire. Si vous avez d'autres idées de vidéos par rapport au livre ou d'autres idées de vidéos tout court, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et on se laisse tout de suite avec la première partie de la vidéo. Alors si je regarde sur le côté, c'est que j'ai mon carnet avec toutes les lectures pour en oublier aucune. Première chose aussi à vous dire, c'est que j'ai pas tous les livres en physique parce que j'ai une liseuse. Et donc certains livres je les ai achetés en format liseuse, donc je vous mettrai juste la couverture colorée. Là, je vais me décaler un peu ici pour que vous puissiez bien visualiser les livres. Premier livre que j'ai acheté sur Vinted, c'est After, le premier tome de la saga avec le marque-page. Si je mets dans le bon sens, c'est mieux. Avec le marque-page sans le reflet, voilà, avec le marque-page. C'est en format poche le livre du film, avec la fiche du film, voilà. After, je ne pense pas je vais pas vous le présenter. Parce que, déjà je l'ai déjà lu plein de fois, mais il est vachement connu, donc je pense pas que ça nécessite de vous le présenter, mais voilà. Deuxième livre qui est Just 17 de Emma Green. Je vous mets la couverture juste ici, voilà. Just 17 est l'histoire de Lemon, une jeune fille de 17 ans qui va arriver dans un nouveau lycée à Washington. C'est un lycée d'élite, très clairement, elle n'est pas habituée à ça. Là-bas c'est la richesse, le luxe et tout ce qui va avec. Et là-bas elle va rencontrer son professeur d'histoire, Romain. Et lui non plus ne vient pas de ce milieu-là, de luxe, tout ça. Et va s'en être une histoire d'amour. Donc c'est une romance entre professeur et élève. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisserai le lire par vous-même pour en découvrir plus si vous voulez. Le deuxième livre que j'ai eu, encore en liseuse, c'est Off Campus, le tome 1, The Deal de L. Kennedy. C'est l'histoire de Anna et Gareth. Gareth est un joueur de hockey sur glace populaire dans son université qui collectionne les filles, tout ça. Et l'histoire de Anna qui est bonne élève, qui se fait discrète, qui travaille et puis c'est tout. Et elle a de très bonnes notes, tandis que Gareth a de très mauvaises notes et il va falloir qu'il remonte sa moyenne s'il veut continuer à jouer au hockey. Donc il propose à Anna d'être sa professeure particulière. En échange, Gareth doit aider Anna à sortir avec son crush. Et va s'en être une histoire d'amour ou non. Je vous laisse lire le livre encore une fois pour en savoir plus. Autre livre, autre saga, autre trilogie que j'ai eue, c'est la trilogie du Joyau de Amy Ewing, excusez-moi. Je vais vous faire le résumé que du tome 1 parce que je vais pas vous faire le résumé du tome 2 et du tome 3 parce que ça va vous spoiler et c'est pas ce que je cherche dans cette vidéo. Alors le Joyau est un haut lieu de la société, c'est un peu la capitale riche, tous les gens riches, le luxe, enfin voilà, là-bas la vie est rythmée par la richesse, le luxe, le paraître, un peu tout ce qui va avec ce monde-là dans les clichés. Et là-bas les filles les moins riches de la société peuvent certaines devenir mères porteuses. Et c'est là que Violette va être vendue dans le Joyau, au sein du Joyau, et va devoir être mère porteuse. On lui avait promis une belle vie là-bas et elle va se rendre compte qu'en fait ce n'est pas du tout le cas. Il y a plein de secrets, de mensonges et de choses très mal. Elle va vraiment se rendre compte qu'on lui avait promis une vie magnifique où il va se passer, enfin ça va être une très jolie vie, une très belle vie. En fait elle va se rendre compte qu'elle sera juste utilisée. Elle va se rendre compte qu'en fait ça va clairement devenir un objet, ça sera l'objet de sa famille. Et ensuite, autre livre que j'ai eu cette fois en physique, c'est La lumière dans les contes de Sharon Cameron. C'est l'histoire de Steffi,
une jeune fille de 16 ans, 17 ans je crois, qui se retrouve en pleine Seconde Guerre mondiale en Pologne sous l'Allemagne, sous la domination allemande, et à devoir s'occuper de sa sœur de 9 ans. Et comme vous pouvez le voir sur la couverture, il va être question de juifs, de cacher des juifs. Je suis en train de lire ce livre donc je ne peux pas trop vous en dire plus parce que le résumé n'en dit pas beaucoup. Mais dans le prochain épisode, je pourrai vous en dire plus car j'aurai fini ma lecture. Alors un dernier livre à vous présenter qui est À en perdre haleine de Deb Caletti, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre, j'en avais pas du tout entendu parler et quand je suis tombée dessus, je me suis dit tiens, pourquoi pas. C'est l'histoire de Annabelle, une survivante qui un beau jour va décider de courir pour rejoindre deux villes en courant, voilà. Elle va rejoindre Seattle à Washington. Donc tous les jours elle va courir un semi-marathon pendant 5 mois. Suivre durant ce périple. Je pense que c'est un beau livre qui peut sortir de l'ordinaire. J'ai pas l'habitude de lire des livres sur la course à pied donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Je ne pense pas être déçue. Dernier livre à vous présenter qui est Une famille presque normale de M.T. Edwardson, publié aux éditions Pocket. Ce livre je ne l'ai pas encore lu mais il me fait de l'œil depuis un petit moment. C'est un sacré pavé, il fait plus de 600 pages, 111 chapitres. Mais je pense que pour cet été, printemps-été, ça peut être pas mal. C'est l'histoire d'une famille suédoise, une mère, un père et une jeune fille de 19 ans. Une famille vraiment parfaite, les deux parents travaillent. Comme c'est marqué dans le résumé, ils trient leurs déchets, ils font des sorties, ils vont se balader, ils vont au cinéma, voilà. Tout ce qu'il y a de plus normal jusqu'à ce que cette famille soit secouée par un meurtre. Et là, cette famille parfaite ne sera plus du tout parfaite. J'ai hâte de le lire, il a l'air vraiment génial. C'est tout pour les livres que j'ai achetés récemment, du coup au mois d'avril-mars. C'est beaucoup, c'est rare que j'achète autant de livres en aussi peu de temps, mais vraiment pendant le confinement je voulais vraiment lire, j'avais vraiment une envie, une soif de lecture que j'ai du coup assouvie. Et voilà, maintenant je vous laisse avec la partie 2 qui est un update lecture. Ce mois-ci, tous les livres que j'ai lus sont des livres que j'ai achetés, donc que vous avez vu précédemment. C'est extrêmement rare, d'habitude j'en lis dans ma pile à lire ou alors je fais des relectures, je suis quelqu'un qui relit beaucoup mes livres, mais pas en ce moment. En ce moment ça me tente pas du tout. Donc voilà, tous mes livres que je vais vous présenter là, je les ai déjà présentés juste avant. Et c'est que des livres sur liseuse, donc je vous remets les couvertures ici à chaque fois. Premier livre que j'ai lu c'est Just 17, donc l'histoire de Lemon et Romain. Romance entre professeur et élève. C'était ma première romance entre professeur et élève et vraiment c'était génial. C'était léger, c'était pas prise de tête, ça sortait de l'ordinaire par rapport aux livres que j'ai l'habitude de lire. Et Emma Green c'est le 5e livre je crois que je lis de ces autrices parce qu'elles sont deux. Et c'était juste incroyable. Donc j'ai mis la note de 4 sur 5 à cette lecture. Vraiment, si vous aimez la romance, foncez directement, c'est léger, c'est pas prise de tête, c'est pas Enemy to Lovers. Deuxième livre que j'ai lu c'est Off Campus, le tome 1. Pareil, c'est encore une romance. Si vous n'avez pas compris, j'adore les romances, même si en ce moment j'essaie un peu de sortir de ma zone de confort. Les romances, c'est vraiment ce que je préfère. Et là c'est une romance, moi qui m'attendais à un livre un peu du style After, on passe son temps à se disputer, rien ne va, et ben pas du tout, j'ai été mais agréablement surprise, vraiment. Encore une fois c'est un livre tout mignon, c'est pas prise de tête, un peu de dispute, mais vraiment contrairement à After, ceux qui ont lu After vous pourrez vous-même le dire, il y a beaucoup de disputes dans After mais là pas du tout. Vraiment c'est mignon, c'est sympa, c'est de l'amour. Et j'ai mis la note de 5 sur 5 à ce livre. Troisième livre que j'ai lu c'est Le Joyau et là vraiment je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit ça va être une simple lecture mais pas du tout. J'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Il m'a retourné les tripes et même chose très rare, j'ai lu les 3 tomes à la suite. Vraiment d'habitude je ne lis pas les livres, je ne lis pas les sagas tout à la suite. Par peur de me lasser, je lis un livre, je lis autre chose, je lis le deuxième livre, je lis autre chose, je lis le troisième livre, je lis autre chose. Mais là, mais pas du tout, j'ai tout enchaîné. Mais du coup là je vais d'abord présenter mon avis sur le tome 1.
L'histoire est juste... L'histoire est juste magnifique, je ne m'attendais pas à ça, il n'y a que des révélations. Le monde imaginaire autour de ça est vraiment bien fait et vraiment bien imaginé. Seul petit bémol, dans le résumé, on nous avait promis une histoire d'amour qui arrive plutôt tard par rapport à moi. Mais vraiment, c'est pas grave. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'a dérangée parce que je n'ai pas lu ce livre pour l'histoire d'amour, pour la romance. Le personnage principal a vraiment une force d'esprit, une force de caractère. Vraiment, mais juste génial. Enfin, moi je sais qu'à sa place, j'aurais pas réussi à résister comme elle. Mais je serais au fond du trou alors qu'elle était là à se battre pour sa vie, qui était menacée. Vraiment, c'est une histoire horrible, mais tellement touchante et tellement belle à la fois. Vraiment, si vous n'avez pas encore lu ce livre, foncez directement, vous n'allez pas être déçus, je vous le promets. Du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est un coup de cœur. Dernier livre que j'ai lu, c'est plutôt deux livres que j'ai regroupés en un parce que c'est les deux autres tomes de la trilogie du joyau, c'est-à-dire La Rose Blanche et La Clé Noire. Cette fois-ci, c'est pas un coup de cœur, j'étais un peu déçue par rapport au tome 1, mais je sais pourquoi. C'est parce que l'environnement où se passe le livre changeait et dans le tome 1, c'est l'environnement vraiment que j'avais adoré. Et comme on l'a pas retrouvé dans les autres tomes, ça a fait que j'ai moins aimé, mais toujours aussi bien, enfin toujours bien. Aussi, j'ai trouvé que certaines choses de l'histoire auraient pu être plus approfondies. J'ai l'impression que souvent on restait à la surface des choses. Donc vraiment des choses auraient pu être beaucoup plus approfondies. On est resté beaucoup trop à la surface et du coup les romans auraient été plus longs parce que je vous avoue que plus les tomes défilaient, plus c'était beaucoup plus court. Et vraiment, j'ai trouvé ça dommage. Donc pour ces deux livres, je mettrai la note de 4 sur 5. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, à vous abonner si vous ne connaissez pas la chaîne et à regarder d'autres vidéos si elles vous intéressent. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like. C'est vraiment ce qui m'aide à savoir si les vidéos vous plaisent et si du coup j'en refais ou pas. Et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et du concept. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour le deuxième épisode de Ina's Book et samedi prochain pour une nouvelle vidéo. A très bientôt tout le monde.